Bonsoir à tous, c'est Chocobo Tiger. Alors, je vais faire une petite vidéo explicative du menu du Starting Mode de Under Night in Birth Excellate, appelé Unib, Uniel, Unibel. Ça dépend des saisons et des dojos. Alors, oui, le jeu est sorti uniquement au Japon, tout ça, donc c'est un peu chiant de s'entraîner sur les menus en japonais. Malgré le fait que les joueurs de BlazBlue, eux, ont déjà l'habitude de ça, mais les autres qui n'ont pas forcément joué à BlazBlue ou qui n'ont même pas du tout envie de se prendre la tête avec le japonais, heureusement, monsieur est là et monsieur Chocobo, hein, je parle de moi-même à la troisième personne, comme Alain Delon, va vous faire un petit détour des détails de ce menu. Alors, bien sûr, le tout premier, la première match, c'est revenir au training mode. Donc si vous appuyez sur rond, ça revient sur le mode training. Ouais, voilà. Et donc ensuite, là, vous avez l'option de reset. Et dans l'option de reset, vous avez plusieurs choix. Là, par exemple, là, moi, j'ai sélectionné à gauche, orienté vers la droite. Vous avez après coin gauche. Donc je vous montre ce que ça fait. Donc c'est le coin gauche comme tel qu'on a comme ça. Donc c'est l'adversaire qui est dans le coin gauche. Et donc comme je vous disais, sinon on peut faire à l'inverse, nous orienter vers la droite et à gauche. Enfin, moi je suis la Katsuki jaune, hein. Donc voilà. Donc, là, donc je disais à gauche orienté vers la droite. Enfin tourner vers la droite. À gauche, donc de base, au centre, à droite. Ensuite à droite, mais orienté vers la gauche, ce qui donne ceci. Donc dos au mur. J'aurais appelé ça dos au mur en fait. Et donc on revient à gauche dos au mur. Ensuite, euh, c'est la commande liste. Voilà, vous avez les boutons de votre perso, hein. Voilà, tout ça. Bon, je vais pas expliquer la commande liste d'Akatsuki, hein, vous n'en avez pas besoin. Là, c'est pour la gestion du contrôleur, hein, les réglages des boutons. Voilà. Ça, c'est pour effacer le menu. Mais de toute façon, on peut le faire déjà avec Select. Si on appuie sur Select, ça le fait déjà. Donc, je sais pas pourquoi on l'a mis en option. Oh, quoique. Et tu peux revenir directement au truc. Ok, sans souci. Là, c'est pour vous revenir aux paramètres de base. J'espère que ça ne change pas d'un coup. Voilà. Voulez-vous revenir aux paramètres de base? Vous faites oui ou non au choix. Là, c'est pour revenir à l'écran de sélection des personnages. Et ensuite, vous allez revenir au menu principal du jeu. Donc la seconde page. La seconde page, c'est tout ce qui est les jauges. Alors, vous avez la barre de vie. Là, c'est en, je crois que ça doit être en défaut, c'est qu'elle récupère automatiquement, surtout la barre de vie de l'adversaire ou la sienne. Ensuite, sans récupération, du coup, quand l'adversaire est KO, ça reprend le round à zéro, un peu comme dans Persona ou dans d'autres jeux. Une fois qu'on a la barre de vie arrive à zéro, et ben ça reprend un nouveau round. Donc vous avez le choix avec ou sans récupération de barre de vie. Je vais mettre avec. Ensuite, le pourcentage de jauge maximal que vous avez. Donc là c'est à 100%, mais vous avez de 100 à 10%. Sachant qu'il me semble que les cachets, vous pouvez les faire à partir de 20%. Donc si vous les entraînez à faire des combos avec les cachets, mettez à 20%. Voilà. Ensuite, ça c'est la barre de EXS, pardon. Soit vous la mettez directement à 100%, euh, qu'elle se vide de façon automatique, qu'elle augmente de façon automatique ou par défaut. Pareil pour la barre de GRD, soit vous la mettez par défaut, soit vous... Ça, ce menu-là, c'est que vous soyez
prioritaire par rapport au GRD de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes en position tous les deux neutrales, c'est votre barre de GRD qui augmentera, pas celle de l'adversaire. Là, c'est l'inverse. Donc là, si vous mettez dans ce menu-là, c'est la barre de l'adversaire qui montera au lieu de la vôtre. Là, c'est pour avoir le Vorpal. Donc à chaque fois que vous appuyez sur Select, vous serez en mode Vorpal. Ou l'inverse, à chaque fois que vous appuyez sur Select, c'est l'adversaire qui aura le mode Vorpal. Ou par défaut. Et par là, c'est pour les counter hits. Counter hits. Par défaut, ou à chaque attaque, ce soit counter hit, ou sur chaque attaque, ce soit high counter hit. Et là, en mode random. Random counter hit. Ou random high counter hit. Ou par défaut. Ensuite, là c'est les statuts de l'adversaire. Donc vous avez soit debout, soit en saut, en position de saut, soit en position baissée, sinon CPU, hein, comme son nom l'indique, c'est l'ordinateur qui contrôle le deuxième player, soit une manette, ou soit du coup voilà, comment t'appelles ça, Dami. Ah là là, les modèles. Voilà, on va dire que c'est les modèles préenregistrés que vous avez déjà mis. Ensuite, vous avez le choix de mettre soit la garde totale, euh, soit la garde selon l'état. Alors, donc c'est-à-dire que si le deuxième player est debout, il va garder debout après le premier hit. Sinon, s'il est baissé, il va garder baissé après le premier hit. Voilà, ou sinon sans garde. Voilà. Donc pareil, le garde timing c'est soit défaut, soit pendant, du coup. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez one hit guard en fait, c'est comme dans KOF, c'est le one hit guard en fait. Il va garder que le premier coup. Si l'autre second coup n'est pas combo, ça ne vous mettra pas combo. Voilà. Sinon en mode random. Ensuite, l'AD Shop. Menu de l'AD Shop. Vous avez le choix de faire shop à shop avec l'AD Shop. Ou shop à shop en mode random. Et, et donc comme il y a plusieurs types de shop, vous avez le choix soit de mettre le shop, enfin la shop rouge ou pas, voilà. La golden shop, je sais pas comment on appelle ça. Euh, alors le menu suivant, euh, c'est le recovery en l'air ou au sol et le emergency recovery si vous voulez mettre ou pas. Ça vous entraîne à savoir si le mec il tech ou pas. Vous avez donc au choix soit juste après, soit devant, soit derrière. Bref, en général, ne touchez pas à ça, sauf si vous voulez faire des entraînements experts. Vous pouvez mettre en comme vous le souhaitez. Tiens, on va tester. Voilà, et il va backdash. Soit vous avez le choix de backdash, soit de pas backdash. Mais voilà. Donc soit vous avez le recovery vers l'avant, là c'est vers l'arrière, ou en random, soit d'un côté, soit de l'autre. Moi je laisse ça tranquille. Parce qu'en fait, vous avez le choix de recovery soit comme ça, soit en arrière. Ou comme ça, Kapowane, tac, et les backdash. Ou en mode random. Voilà.
Ouais, mais ça c'est pas... Voilà, le sac. Il y a quoi qui envoie voilà. Mec, il sait pas jouer son perso, il sait rien faire. Quel sac. Ensuite, le troisième menu. Donc c'est le menu que j'avais un peu expliqué pour les petites marionnettes. C'est ça. Donc c'est pour enregistrer le modèle. Vous appuyez sur enregistrer le modèle. Vous avez 5 modèles différents que vous pouvez sélectionner. Donc à chaque fois que vous appuyez rond, il vous demande si vous voulez effacer le modèle enregistré. Vous faites oui. Et après, vous appuyez rond sur le menu de dessus pour pouvoir enregistrer votre modèle. Vous avez montré le nombre d'enregistrements. Enfin, le nombre de frames de l'enregistrement, oui ou non, hein, au choix. Hein. Vous pouvez l'enlever si vous voulez vraiment être en mode condition. Je sais pas ce qu'il va faire parce que il me semble que. Attendez, que je revienne dans les menus. Que si je mets un truc et que du coup je reviens au menu 5 et que je mets dans random, il m'affiche en fait c'est quel modèle j'ai lancé. Du coup, c'est pas marrant si je mets modèle 1. Attendez, modèle 1, je vais effacer et je vais mettre 3 là. Modèle 2, j'efface, je vais mettre un truc. Voilà, et modèle 3, j'ai effacé le modèle 3 et je vais mettre. Voilà, et du coup, si je mets en aléatoire, voilà, il met quel modèle à chaque fois il met. Vous voyez que ça change, le 1, 2, 3 change à chaque fois. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Comme ça, vous savez pas quel setup vous avez pré-programmé. Au début, vous pouvez vous entraîner. Non, ouais, bon, ça c'est setup 2. Il faut que je le bloque comme ça c'est setup 3, il faut que je bloque comme ça. Setup 4 aussi. Après, si vous voulez vous entraîner à l'aveugle, vous pouvez tout aussi bien l'enlever en revenant sur ce menu là et le noter. Et du coup, voilà, ça fait setup 1, setup 2, setup 3 au pif token, comme dirait un monsieur Verdier. Ensuite, ça doit être pour. C'est pour mettre au moment où. Voilà. En fait, c'est que le modèle se met actif uniquement quand l'adversaire peut bouger. C'est-à-dire là, il peut rien, quand il peut rien faire. Enfin, parce que là, j'ai mis en random. Voilà. Donc là, il fait rien. Si je tape, voilà, il va reprendre le truc. Voilà. Donc si vous voulez faire après une shop ou un truc comme ça, combo, et dès qu'il peut bouger, elle va reprendre son truc. Il va arrêter, tant que je le tape pas, il ne fera pas de son combo en fait. Là, si vous entraînez anti-pif, c'est le meilleur moyen de le faire. Ou un setup après à la relever, voilà. Il va faire son combo une fois que. Des fois qu'il pourra bouger. Donc il va arrêter le truc. Je le mets une shop. Je voulais faire un shop arrière là-bas. Quel sac. Je sais pas faire une shop en arrière. Voilà. Tac, après c'est le setup. Et devant derrière. Donc c'est celui-là. Donc dès que l'adversaire pourra bouger, il fera son truc. Là il fait de façon infinie enfin dans ce menu là il fait de façon il répète aléatoirement sans interruption. T'es mal mec, c'est plus parler français. C'est pas grave. Alors ça c'est pour afficher les dommages ou pas, oui ou non. Afficher les boutons, oui ou non. Et pour mettre du lag,
une frame, 2 frames, ou 3 frames de lag, voire 4 frames de lag, voire 5 frames de lag. D'ailleurs, du coup, je crois que le son est décalé. On peut aller jusqu'à 8 frames de lag. Couper, décaler, tout ça. Voilà, je pense avoir fait le tour du menu. Hein. Après, voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe Facebook ou directement sur Twitter, le Twitter de Chocobo Tiger, ou directement sur la vidéo YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à l'heure où laquelle vous regarderez cette vidéo, et surtout de la dose, dosez bien le jeu, hein. Il faut doser, hein. C'est un jeu crème, un jeu de la vie, voilà, et qui va tuer Gulti avant même sa sortie. Allez, à plus tard.